La Régie de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie a présenté son bilan 2023 sur le recyclage, l'enfouissement, tout ça. Donc, on va en parler avec Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie. Bonjour. Bonjour. Donc, James Keyes, qui est le président, disait que que le bilan souffle le chaud et le froid. Dans le fond, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Oui, il y a du bon, mais ça pourrait être pas mal mieux encore. Exact. Alors, oui, on a des bonnes nouvelles. Tu sais, 2023 nous a permis de constater que au niveau de l'enfouissement, on a une réduction au niveau de l'enfouissement. Donc, moins de tonnes ont été dirigées vers le site d'enfouissement, ce qui est une excellente nouvelle. Ça faisait plusieurs années qu'on travaillait sur cet aspect-là et là, on a vu un résultat, on a constaté un résultat, c'est quand même une baisse de 6 à 8 ce qui est très appréciable. À l'inverse, ou en tout cas en contrepartie, quand on fait l'addition, nous, de toutes les filières de matières résiduelles, quand je parle de filières, un citoyen, là, vous et moi, on génère des matières recyclables, on génère des matières compostables, on génère des matières valorisables qu'on dirige vers l'éco-centre, on génère aussi des matières qui sont dirigées à l'enfouissement. Fait qu'il y a 4 filières. Et quand on fait l'addition de ces 4 filières-là, on a augmenté les quantités en 2023 par rapport à 2022. Alors, pourquoi c'est une moins bonne nouvelle? Ben, c'est que ça coûte de l'argent, ces filières-là. Même si on composte, oui, le compostage coûte moins cher que l'enfouissement, mais il coûte quand même quelque chose. Alors, c'est pour ça qu'on vient dire qu'on souffle le chaud et le froid avec le bilan de 2023. Parce que moi, je me disais, bon, le recyclage augmente, ça veut dire, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est supposé être une bonne nouvelle. Le compostage aussi. Mais vous parlez, dans le fond, on revient tout le temps dans le fond, à une question de génération. De coût. De coût. Ben oui, c'est vrai, parce qu'au final, nous, tu sais, à la fin de l'année, c'est là qu'on fait le constat, tu sais, de ce que ça a coûté de gérer toutes ces matières-là. Tu sais, la matière compostable, la matière recyclable, oui, c'est un meilleur choix. Quand les citoyens choisissent le bac bleu ou le bac brun, on est content. Ce qu'on aimerait, ultimement, ce qui serait l'idéal, c'est qu'on n'ait pas de matière à disposer. Parce que quand on la met au bac, peu importe le bac, ça coûte quand même de la collecte, du transport, du traitement. Alors, je vous donne un exemple. Le gazon. Hein, on coupe notre pelouse, puis là, on est fiers, les gens sont fiers, puis ils vont mettre la pelouse coupée au bac brun. C'est mieux que ça aille au bac brun, parce que je veux pas la retrouver, cette pelouse-là, dans le bac à déchets. Mais si on la laissait sur le sol, ça coûterait pas de lever de bac, ça coûterait pas de transport, ça coûterait pas de traitement. C'est un peu ça qu'on veut dire par oui, c'est un bon choix de le mettre au bac brun, mais le meilleur choix, c'est de laisser la pelouse coupée sur le terrain. Donc, dans le fond, ça revient à dire que certaines... là, on parle de compostage. Certaines matières ne sont pas nécessaires. On n'est pas obligé absolument de les envoyer là. C'est ça. Donc, exactement. On n'est pas obligé. Je reviens à un autre exemple. Comme par exemple les feuilles mortes. Oui, c'est ça. Les feuilles mortes, on peut aussi choisir premièrement, de s'en garder pour faire la lasagne l'hiver. Hein. Tu sais, quand l'hiver, là, il y en a qui disent, ça gèle dans mon bac brun. Mais tu peux te garder des réserves de feuilles mortes séchées, de gazon séché. Puis, ça fait une belle lasagne dans ton bac brun, puis ça évite le gel dans le bac brun. Mais un autre exemple de ce que j'essaie d'illustrer, c'est, par exemple, on a fait des projets de déconstruction. Hein, vous en avez parlé un petit peu. Avec l'ancien BMR. Avec l'ancien BMR, le bistrot. Donc, ce qu'on a fait, on a déconstruit des bâtiments. On a mis ce bois-là de côté. On l'a vendu. Hein, on a fait des appels à tous aux citoyens. Ils sont venus en acheter. En achetant le bois de déconstruction et en le réutilisant chez eux, ça a évité de diriger toutes ces matières-là vers l'éco-centre. Oui, c'est une bonne idée de l'envoyer à l'éco-centre, mais là, quand ça arrive à l'éco-centre, nous, faut
faut broyer, après ça, il faut transporter, il faut traiter cette matière-là. Ça coûte quand même quelque chose. Quand on regarde l'enfouissement, mettons le coût de revient, là, quand on calcule la collecte, le transport, le traitement, c'est autour de 200 $ la tonne. Quand on regarde le coût de revient au niveau de l'écocentre, c'est à peu près 150 $ la tonne. Puis quand on regarde le coût de revient au niveau du compostage ou du recyclage, on est plus autour de 90 ou 100 $ la tonne. Alors oui, ça coûte moins cher composter, ça coûte moins cher valoriser, mais ça coûte quand même de l'argent. Alors, le projet de déconstruction, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on a réussi à détourner de l'enfouissement 145 tonnes de bois, de tôle, que les gens ont réutilisé. Et ça a évité, nous, de le traiter à l'écocentre. Du transport de moins, puis bon, le traitement aussi. Oui. Puis aussi, ça a évité que ça se retrouve à l'enfouissement. Donc, au moins, ça a permis... Ça, c'est gagnant. Exactement, c'est gagnant. Fait que c'est pour ça qu'on dit le bilan, on est content parce qu'en 2023, tu dois avoir une réduction. Puis la réduction, faut pas se le cacher, le fait qu'on a réduit le nombre de levées de bacs à déchets, on est passé de 26 levées en 2022 à 20 levées en 2023. Ça a vraiment incité beaucoup de citoyens à dire « Bon, mais là, on va commencer à utiliser mon bac brun. » C'est ça qui s'est passé. Faut dire que la collecte qui est passée de 2 à 3 semaines a aidé aussi à changer quelques habitudes. Tout à fait. Puis ça s'est fait très honnêtement pour la majorité des citoyens. Là, ils venaient à la régie puis ils disaient « Bon, ben là, je suis rendu là, fait que je vais prendre un bac brun puis je vais commencer ça. » Alors pour nous, c'était une bonne nouvelle. Ben pour nous, mais quand je dis nous, la régie, c'est un organisme municipal, ce sont des taxes des citoyens. Alors, quand on fait un effort collectif pour réduire les coûts, pour réduire les quantités, on est tous gagnants à la fin de l'année. C'est sûr que si on peut réduire au moins beaucoup plus qui va au LET, même si on a une augmentation côté compostage, recyclage, j'imagine que... oui, il y a des coûts, mais probablement qu'elles sont moins élevées que si tout ça irait au LET aussi. Exactement. Alors ça faisait partie des bonnes nouvelles. C'est pour ça qu'on a annoncé, suite au bilan, la production, parce que si les gens veulent consulter le bilan, ils peuvent aller sur notre site Internet, puis vous allez trouver le document là, dans les, je pense que c'est dans les publications, bilan 2023, on a tout plein de graphiques, on explique tout plein de choses. Alors, ça peut être intéressant. Il peut y avoir des gens qui peuvent être intéressés. Il faut juste se rendre sur le site Internet. Mais on parle aussi des grands chantiers qui nous attendent en 2024 parce que une fois qu'on fait ces constats-là en 2023, ben il faut se dire, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait en 2024 pour continuer sur la bonne lancée? Et puis, on met beaucoup l'accent, ou on veut continuer de mettre l'accent sur la réduction à la source et le réemploi parce que, au final, c'est ça qui va nous permettre de réduire la facture. Et pour ce qui est de la réduction, est-ce que vous avez des idées comment vous allez mettre ça en place pour inciter les gens à moins, dans le fond, ça dit à moins consommer? Oui, et moins générer. Ben oui, on fait, premièrement, plus d'informations, sensibilisation, éducation. On travaille aussi sur un programme de mesures de soutien. Il y a certaines, vous avez vu passer, il y a des villes, des municipalités, des MRC qui ont annoncé des programmes de soutien financier. Par exemple, si vous adhérez, si vous achetez des couches lavables, par exemple, on pourrait vous offrir un soutien financier, donc une genre de subvention. Alors, on est en train de regarder un programme. Actuellement, on a ciblé une dizaine de produits ou de services qui pourraient être soutenus financièrement, qui pourraient inciter un citoyen à dire « Ah, ben si la régie ou la MRC, la municipalité m'offre 50$ pour que moi, je commence à utiliser des produits réutilisables, ben OK, peut-être que ça pourrait m'inciter à aller vers là. Et si on réduit, si on utilise plus de réutilisables, on génère moins de matières qui vont se retrouver dans nos filières. Je donne un exemple, l'achat en vrac. Alors, quand on utilise notre même flacon de savon à vaisselle ou de savon à linge et on va chez le commerçant,
ou ils offrent du remplissage, ben je réutilise toujours le même flacon. Je sauve peut-être 8 flacons par année. S'il y a 100 citoyens qui réutilisent 8 flacons, tu sais, qui réutilisent toujours le même flacon, ben ça fait, on a sauvé 80 flacons, etc. Alors, ça finit par paraître dans l'équation à la fin de l'année. Mais le vrac, il y aurait aussi une conscientisation à faire peut-être au niveau des commerçants aussi. Ben, quoique ça, je ne sais pas si c'est faisable, mais parce que dans le fond, le vrac, oui, comme par exemple IGA, pour nommer celui-là, bon, ils ont quelques sections en vrac, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de produits qui pourraient être en vrac aussi. Puis, définitivement. Comme, par exemple, je sais que il y a comme par exemple shampoing, produits de nettoyage, tout ça. Je sais qu'il y a certaines pharmacies que j'ai vues où est-ce qu'il y en a. Il y avait aussi Maison Pureté qui en avait aussi. Oui, il y a Péché Maltais, à Chandler aussi, qui a beaucoup de produits en vrac. Donc, j'ai l'impression que ce genre de produit-là pourrait se retrouver un peu plus partout aussi. Exactement. Puis ça se développe aussi. Il faut comprendre que ces commerçants-là vont investir dans l'offre de produits en vrac si les gens s'y mettent, mais c'est à découvrir parce que au final, dans l'année, puis il faut faire le bilan à la fin de l'année pour dire ben finalement, j'ai quand même sauvé un bac bleu complet en contenant si je fais si j'utilise le mécanisme en vrac ou la fourniture en vrac. Donc, quand on va à l'épicerie, par exemple, on peut faire le choix d'acheter la laitue qui est juste dans un petit emballage ou dans le gros emballage. Le gros emballage, oui, c'est le fun, elle est fraîche, elle est bonne, mais au final, à la fin de l'année, ça nous fait beaucoup de gros emballages qui se sont retrouvés dans le bac bleu, mais qu'il a fallu traiter de notre côté. Alors que on pourrait aussi favoriser l'achat évidemment local de nos jardiniers du coin là, qui peuvent offrir des fruits, des légumes, etc. Même chose pour donc ceux qui vendent en vrac, comme on le disait, d'acheter des plus gros formats qui nous permettent de faire durer le produit, mais de générer moins de contenants. Toutes des petites questions sur lesquelles on va travailler plus fort cette année, là, donc des points où on va faire un petit peu plus d'information, sensibilisation, éducation, puis essayer d'amener un petit peu plus de participants au vrac. Parmi les objectifs qui avaient été fixés pour 2023, qu'est-ce qui a été atteint, puis qu'est-ce qui mérite, parce que bon, il y a eu de la réduction, mais on peut voir dedans que oui, il y a du bon, mais il y a des défis. Oui, c'est ça. Donc, les objectifs qui ont été atteints, puis qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Bien, au niveau de l'enfouissement, on a soit atteint l'objectif parce que nous, on a une obligation face au gouvernement. À chaque année, on doit produire un bilan de la gestion des matières sur notre territoire, puis savoir est-ce qu'on a atteint les objectifs, soit en pourcentage, soit en quantité. Au niveau de l'enfouissement, on a atteint l'objectif, on est même en deçà de l'objectif en kilogrammes par habitant quand on regarde du côté de la MRC Rocher-Percé. Donc, l'objectif québécois, je pense qu'il était à 515 ou 575, je me rappelle plus. Nous, on est en bas de 500. Ça veut dire que quand on se compare au Québec, on est vraiment, on génère moins en kilogrammes par habitant au niveau citoyen, au niveau des déchets, ce qui est excellent. Ce qui est même vraiment excellent. Alors ça, ce côté-là, on est vraiment sur la bonne voie. Du côté matière recyclable, il faut atteindre, par exemple, 70% de matière recyclée, et on a fait, nous, l'analyse, on a fait l'autopsie des déchets l'automne dernier. Oui, Laurent est venu faire son tour pour nous parler de ça. Exactement. Et ça, c'était très intéressant parce qu'on constate qu'on a quand même un certain ratio de matière recyclable qui se retrouve à l'enfouissement. Alors ça, on est tout près de l'objectif, ça s'en vient. Je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie aussi. Là où on a du boulot à faire, c'est au niveau des matériaux de construction, rénovation, démolition. Ça représente plus que 25% de ce qui est généré sur le territoire. Et ce sont des matières volumineuses aussi, qui coûtent quand même assez cher. Je vous l'ai dit tout à l'heure, autour de 150 $ la tonne au final.
Alors, ça, il y a une augmentation fulgurante des matières qui ont été dirigées et qui sont générées par le secteur de construction, rénovation, démolition. Voilà pourquoi on travaille sur des projets de déconstruction. Ce qu'on voudrait, c'est que sur le territoire, qu'on travaille un petit peu plus sur cet aspect-là, de déconstruire pour favoriser un réemploi, plutôt que de démolir systématiquement tout en tapant et que ça se retrouve parfois à l'écocentre, mais souvent à l'enfouissement. Donc ça, cet objectif-là, nous, on a encore des croûtes à manger. C'est vous autres qui avez géré la déconstruction du BMR. Là, ça serait d'aller voir les constructeurs et de leur demander, vous pourriez pas mettre ça. Exactement. Bien, vous avez tout à fait raison. Puis, d'ailleurs, c'est ce qu'on a débuté. Et à l'heure où on se parle, la semaine dernière, moi, j'ai rencontré 2 entrepreneurs qui ont appelé la régie et qui ont dit « Hey, ça m'intéresse, moi, la déconstruction, puis je veux faire ça. » Alors ça, c'est intéressant parce qu'on sent quand même l'ouverture, je dirais l'ouverture. Une fois que le projet pilote a été réalisé puis qu'ils ont constaté que, oui, c'est faisable. Il faut faire un petit peu différemment, mais c'est faisable. Puis sur le plan économique, sur notre territoire, c'est gagnant parce que l'enfouissement coûte très cher. Alors, le réemploi, donc de déconstruire, puis de favoriser un petit peu plus de réemploi, on peut y arriver sur notre territoire, puis je sens un petit peu plus d'intérêt. Mais vous avez raison, nous, on a des devoirs à faire, il faut rencontrer ces entrepreneurs-là et les convaincre qu'il est possible. La semaine passée, j'ai rencontré un entrepreneur. Quand on a commencé la rencontre, il a dit « Ah, fille, il n'y a pas grand-chose ici sur ce chantier-là qu'on va pouvoir détourner puis amener vers le réemploi. » 20 minutes plus tard, « Ah, il y aurait peut-être tel truc, puis il y aurait peut-être telle matière, puis on pourrait faire ça. » Puis lui-même avait trouvé des solutions. 20 minutes. Alors, je pense qu'on peut y arriver. Maintenant, il va falloir travailler là-dessus, sur ce dossier-là, au cours de l'année 2024. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait... Je pense qu'on a fait le tour. Quelque chose d'autre qu'on pourrait rajouter? Bien, on peut se dire bravo, je pense, comme citoyen, comme territoire, parce qu'on a réussi à améliorer notre bilan. Ça veut dire que c'est possible et qu'on peut peut-être poursuivre les efforts, convaincre aussi nos amis, nos voisins, notre famille, que c'est en groupe qu'on va y arriver. Alors, moi, je mise là-dessus, sur le jeu d'équipe, toujours. Nathalie Drapeau, directrice générale, merci beaucoup pour nous avoir présenté le bilan. Merci à vous, merci de l'invitation. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous êtes à la recherche d'un véhicule neuf? Vous recherchez la fiabilité au meilleur prix? Chez Automobile Mauger, c'est notre équipe qui fait la différence. Pour l'entretien de votre véhicule, le service aux pièces, le financement, des conseils avisés pour l'acquisition de votre véhicule, faites confiance à l'équipe Mauger Ford de Grande-Rivière. Venez rencontrer notre équipe d'expérience qui saura répondre à vos besoins et surtout vous offrir le meilleur service en Gaspésie. Pour une expérience ultime sur la route, Mauger Ford de Grande-Rivière est là pour vous.